Ok, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Partout où vous êtes, encore une fois de plus, excusez-nous pour le live qui a été interrompu. Veuillez nous excuser, nous faisons face à des problèmes de connexion actuellement du côté du Grand Lestuaire à cause de la forte pluie qui est ici actuellement. Si vous êtes dans l'Estuaire, vous allez constater qu'il y a une grande pluie actuellement. Mais nous prions vraiment que le Seigneur puisse disposer cette connexion en notre faveur. Là où vous êtes, si vous me recevez 5 sur 5, faites-moi signe, faites-moi un message où vous êtes, faites un commentaire et dites prophète, on vous reçoit 5 sur 5. Alors permettez-moi rapidement, nous allons nous rattraper. Nous allons nous rattraper par la grâce de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Tu peux aller au bas de ton écran rapidement, tu peux partager avec des amis, partager avec des bien-aimés. Partageons. Tu peux copier le lien, envoyer dans tous tes groupes WhatsApp. Envoie avec des amis, envoie avec des bien-aimés. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes en train de partager ce live, ma prière est que Dieu fasse de grandes choses dans votre vie ce soir. Partageons le live. Le diable est un menteur, comme nous avons pour habitude de le dire. Le diable est un menteur. Gloire à Dieu. Il n'a pas sa place ce soir ici. Nous recommandons ces temps à Dieu, nous recommandons ces lieux à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Juste 2 minutes de partage, 2 minutes de partage. Retrouver le nombre de personnes que nous étions. Et nous allons décoller ce soir dans des choses très, très, très sérieuses. Waouh, que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit béni partout. Je vous vois connecté ici. 5 sur 5, Esther Triomphe, Guy Ngwang, 5 sur 5. Mon fils soit béni depuis Mwanda. Gloire à Dieu. Les hommes de Dieu qui sont connectés ici, soyez bénis. Vous pouvez nous aider à partager sur vos pages, sur vos différentes pages. Gloire à Dieu, faites comme moi. Je suis en train de coller le lien dans tous mes groupes WhatsApp. Je colle le lien, je colle le lien, je colle le lien. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur, prends le plein contrôle de ces temps. Agis comme tu n'as jamais agi. Reçois encore toute la gloire parce que nous croyons que ce soir, tu agis puissamment. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Ok. Le live a été partagé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Richalom. Là où vous êtes, merci d'aller au bas de votre écran. Partagez tout invitant des amis, invitant vos bien-aimés, car ce live peut sauver assurément quelqu'un ce soir. Ce live peut apporter une faveur à quelqu'un ce soir. Bien que ce live est sur un sujet précis, mais je crois que l'onction de Dieu n'a pas de limites. L'onction de Dieu, au-delà de ce que nous allons aborder dans ce live, il peut passer pour commencer à toucher les malades, guérir les malades, restaurer les lépreux. Là où vous êtes, allez-y rapidement, partagez dans les groupes, faites comme moi, partage. Gloire à Dieu, maximum de partage. Ok, Mamoudi M nous reçoit, que Dieu te bénisse, Mamoudi M, Irchouel Olumo, shalom, je vois encore qui ici, Inès Lobo, shalom, Julienne Ayangma, shalom, gloire à Dieu, partageant à 400 personnes, je commence rapidement ce live et je vais aller droit au but, à 400 personnes. Inès Lobo, shalom, Naluk Leslie, Fanny JC, shalom, Bill of Jesus, Wilzo, shalom, Andrea Badinga, shalom, Madre Dios, shalom, Leslie Istael, shalom, shalom, soyez bénis, Marthe Zinzaou, Olivier Makanga, shalom, que Dieu te bénisse au nom de Jésus, the Father of Father, yes, God bless you wherever you are. Esther Triomphe, Steg X, Georgette Oporogo, Herman, sois béni au nom de Jésus. Ok, maximum de partage ce soir. À 400 personnes connectées, je commence et nous allons monter par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes ici ce soir, l'affaire est grave. Je reprends, l'affaire est grave. L'affaire est grave. Il y a quelqu'un qui pouvait me dire, mais papa, est-ce que toi tu es obligé de parler? Je dis, mais si Dieu m'a parlé, je suis obligé de parler. Ça, c'est notre rôle. On doit parler quand Dieu nous demande de parler. Et je vais parler ce soir.
Là où vous êtes, partagez. Je vous dis, hein, identifiez tout le monde. Identifiez tout le monde. J'ai vu une journaliste qui a parlé là-bas dans Gabon 24. Vous connaissez son nom, identifiez là ici. Identifiez, j'ai besoin de communiquer avec elle. Identifiez la famille des pauvres gentils, la famille qui se trouve dans le délit de la pédophilie là. Identifiez-les ici. Identifiez les élèves qui sont allés faire leur histoire de danse au lycée technique, tous les lycées, convoquez tout le monde ici. Car ce soir, c'est rassemblement autour du feu. Je vais parler comme je n'ai jamais parlé par la grâce de Dieu. Et ce message n'aura pas pour but de condamner des personnes, d'attaquer des personnes, parce que l'Église a été toujours pour la paix, mais plutôt d'apporter la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Nous devons apporter la pensée de Dieu, car dans ce pays, il n'y a pas seulement que des journalistes. Dans ce pays, il n'y a pas seulement que des philosophes. Dans ce pays, il n'y a pas seulement que des psychologues. Dans ce pays, il y a aussi des prophètes, ceux-là qui ont la capacité d'entendre le surnaturel. Il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont ici. Il y a des personnes, lorsqu'elles dorment ici, le Seigneur vient dans leurs songes pour s'adresser à elles. Donc, nous ne doutons pas de l'existence des hommes de Dieu. J'aimerais vous dire, convoquez toutes ces personnes. Le ministre de l'Éducation nationale, convoquez ces prophètes Emmanuel qui convoque. Convoquez ici, vous comptez son nom, taguez. N'ayez pas peur, taguez le nom en commentaire ici. Car le message que je vais libérer ce soir concerne la classe politique, toutes les classes, je vais dire, classe politique, classe militaire, classe économique et la classe sur le plan de l'éducation même nationale, puisque c'est le secteur aujourd'hui qui est le plus touché aujourd'hui. Et lorsque je pouvais me réveiller ce soir, lorsqu'il faisait 16 heures, je pouvais apprendre la fermeture du lycée technique, la fermeture d'une grande structure de formation comme ça m'a tellement fait mal au cœur. Parce que, bien aimé, je connais l'impact de ces choses. Je connais l'impact que ça peut avoir sur la jeunesse, sur nos petits frères, nos petites sœurs. Je connais cet impact-là, ça pèse tellement. Et voir que ce lycée a été fermé, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux-là qui ont le cœur de voir une jeunesse réussir, une jeunesse s'épanouir, savent ce que 3 mois d'absence, 3 mois de fermeture, encore 1 mois de fermeture, peut apporter comme conséquence sur un territoire gabonais. J'aimerais tout simplement introduire ce live en vous disant ceci. Là où vous êtes, allez-y partager le live. Nous sommes déjà à plus de 300. J'ai promis à 400 personnes, je commence à ouvrir le sujet. Tous les dossiers sont là ce soir et je parlerai de la part du Seigneur ce que l'Esprit de Dieu me donne comme message sur l'heure actuellement. Nous faisons face, c'est comme si le pyrrhonisme a été installé dans notre esprit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est sceptique en nous, ça apporte du scepticisme en nous. Et du coup, on se pose des questions, on veut savoir les véritables raisons. On a besoin de plus de vérité, mais on est comme bloqué parce qu'on fait face à plusieurs informations qui sont relayées par nos différents médias. Et vous savez, trop d'informations finit par tuer la bonne information. Et trop de solutions finit par tuer aussi la bonne solution. Les solutions que je vous apporte sont des solutions spirituelles. Parce que nous faisons face à un problème, à l'instar d'Élisée et les fils des prophètes. La Bible déclare que la mort était rentrée dans le pot. Et tous s'écriaient, il y a la mort dans le pot. Et la question qu'ils ont posée à tout un chacun, c'est qui a mis la mort dans le pot? Qui a mis des mauvaises épices là dans le pot afin que nous puissions être intoxiqués? Bien-aimés dans le Seigneur, le rôle du prophète, encore hier, dans l'Ancien Testament, n'était pas seulement de conseiller, n'était pas seulement de venir apporter un soutien psychologique, un soutien moral, mais plus un soutien spirituel. En temps de crise, hier en Israël, on faisait appel à l'office du prophète. C'est aujourd'hui peut-être qu'on ne respecte pas les hommes de Dieu. C'est aujourd'hui peut-être qu'on ne respecte pas les prophètes. C'est aujourd'hui peut-être que quelqu'un peut se lever à la télé et raconter n'importe quoi sur les hommes de Dieu. C'est aujourd'hui qu'on peut aller sur les plateaux télévisés, raconter ce qu'on veut, ce qui nous inspire, ce qu'on pense, ce qu'on écrit chez nous sur les hommes de Dieu. Avant, Dieu le fait, Dieu descend, il te frappe. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, dans la constitution d'Israël, autrefois, ont retrouvé 3 pouvoirs. Au détriment de la nôtre, qui est le pouvoir juridique, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais hier, en Israël, on retrouvait le pouvoir du roi, donc le pouvoir royal. Après le pouvoir royal, on avait le pouvoir sacerdotal
Après le pouvoir sacerdotal, on avait ce qu'on appelle le pouvoir prophétique qui était dirigé par le fils du prophète. Lorsqu'il fallait faire face à des problèmes politiques, des problèmes économiques, on faisait appel à la personne du roi, parce que c'est lui qui dirigeait. Mais lorsqu'il s'agissait des problèmes spirituels, exemple en temps de crise, on cherchait à savoir l'origine des crises, l'origine des problèmes. On faisait appel à l'office du prophète et l'office du souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur, de son côté, il avait le rôle de se mettre à genoux et de lever les mains vers Dieu pour intercéder. Le prophète, c'est celui-là qui venait avec le message, qui venait avec la réponse. Souvenez-vous que lorsque le roi Josaphat était mêlé à l'attaque des fils d'Amon, donc les Ammonites et les gens de Moab se liguèrent pour combattre Josaphat, roi de Juda, la Bible déclare que Josaphat va publier un jeûne parce qu'il avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Il avait besoin des réponses de l'Éternel. La Bible déclare, soudain, Dieu va saisir un jeune prophète appelé Zachaziel. Et Zachaziel va apporter la voix de Dieu. Et vous allez voir ce même Josaphat, en 2 Chroniques 20 va dire, maintenant confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous en ces prophètes, vous réussirez. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Il reste constant, il utilise toujours des prophètes, il continue toujours à parler. Dieu dit à Ézéchiel, lorsque je te donnerai un message sur une personne, si tu ne dis pas, le sang de la personne retombera sur toi. Mais lorsque je te transmettrai le message et que tu transmettras, s'il arrive qu'il y a un problème, s'il arrive que le problème tombe sur la personne, son sang retombera sur sa propre tête. Là où vous êtes maintenant, je vous demande une chose. Vous êtes nombreux ici à être connectés. Allez au bas de votre écran et partagez ce live. Partagez parce qu'il y a des personnes qui doivent écouter ce live. Il y a des milliers de personnes qui doivent écouter ce live. Vous connaissez des amis, veillez les taguer là où vous êtes maintenant en commentaire. Allez-y, taguez vos amis. Faites comme moi pendant une minute. Pendant une minute, je sens que ma langue chauffe ce soir. Je vais parler. Je reprends. Je sens que ma langue chauffe ce soir. Je vais parler. Allez-y, envoyez le lien. Envoyez le lien à vos amis, à vos connaissances, à vos bien-aimés. Quelqu'un doit écouter ce message. Quelqu'un peut être sauvé par ce message. Envoyez le lien, envoyez le lien, envoyez le lien, envoyez le lien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque nous faisons face aux problèmes auxquels on ne trouve pas de solution, à un moment donné, on commence à s'attaquer. On attaque les uns ou encore les autres. Tel qu'aujourd'hui, vous savez, il y a ce problème-là qui est relayé par les médias partout, les journaux partout, sur la dépravation des mœurs en milieu scolaire, toutes ces choses. Et vous voyez, nous sommes en train comme d'accuser tout un chacun. Il y a ceux qui pensent que le tort revient à la classe de la famille, d'autres pensent que c'est l'État, d'autres pensent que c'est des réseaux sociaux, toutes ces choses. Vous savez, lorsqu'on fait face à des problèmes et qu'on n'est pas éclairé, c'est fort probable de voir qu'on s'attaquera entre nous. Oui, je réponds. Ce sera évident de constater qu'on s'attaquera entre nous. Je réponds. Ce sera évident de constater qu'on s'attaquera entre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour les partages. Nous sommes déjà plus de 400 personnes sur mon écran ici. Merci de partager. Je vais prier et je vais introduire ces temps. Dieu Père Saint, toi qui m'as envoyé ce soir afin de libérer ce message, Seigneur Père, suite aux différents problèmes relayés par les médias depuis ces temps en République gabonaise, à savoir la dépravation des mœurs en milieu scolaire, Seigneur Père, cette jeunesse qui est mêlée, Seigneur Père, je vais dire, à un vent de confusion. Seigneur, je crois que tu as dit, je connais les projets que j'ai pour toi, jeunesse gabonaise, projet de paix et non de malheur. C'est pourquoi, Seigneur Père, je tiens à te dédier ces instants, je tiens à te remettre ces temps entre tes mains. Tu m'as donné un message, Seigneur, pour nos autorités, un message pour une personne qui me suit maintenant. Ma prière, Seigneur Père, est que tu me rendes sage. Contrôle mes mots. Seigneur Père, que mes paroles ne vexent pas quelqu'un. Seigneur Père, que je ne sorte pas de ma bouche des paroles mal déplacées pour vexer la foi de quelqu'un qui me suit maintenant ici. Mais que tu prennes le plein contrôle sur ma langue, Seigneur Père, et qu'aucun détail ne m'échappe. Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse afin de transmettre tes oracles pour une personne qui se trouve dans le besoin. Seigneur, nous te recommandons ce live, nous te recommandons tous les supports, Seigneur Père, qui accompagnent cette transmission des messages virtuels. Seigneur Père, à savoir la connexion, Seigneur Père, à savoir la plateforme sur laquelle nous sommes en train de diffuser maintenant, Facebook, Seigneur. Je prie afin que ta main soit posée
et que tu nous donnes de faire ta volonté à partir de ce soir. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je recommande à Dieu tous les malades qui nous suivent maintenant, tous ceux qui sont désespérés, ceux qui sont avec leurs enfants. Certainement, vos enfants sont mêlés dans ce genre d'histoire. Ma prière est que la main de Dieu soit posée sur vous, dans votre famille maintenant, et qu'après ce live, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait des témoignages. S'il y avait une personne malade, que cette personne guérisse. S'il y avait un lépreux, s'il y avait une famille en désaccord, que la réconciliation, la paix, l'unité reviennent dans cette famille. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur, la louange. C'est au nom de Jésus nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Tu peux dire Amen. Au bas de ton écran, dis Amen, 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 Amen. Merci Seigneur. Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Tu peux dire Amen, 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 Amen. Si le live passe, si ça passe 5 sur 5, dites-moi en commentaire, prophète, le live passe 5 sur 5 et je vais commencer à introduire. Le live passe 5 sur 5 et je vais commencer à introduire. 5 sur 5, je vais commencer à introduire. Si vous me recevez, faites-moi signe, prophète, le live passe 5 sur 5 et je vais commencer à introduire. 5 sur 5, je vais commencer à introduire. 5 sur 5, je vais commencer à introduire. Ok, permettez-moi de vous faire petite anecdote. Il y a de cela quelques années en arrière, excusez-moi. Excusez-moi un instant. Waouh, Seigneur, prends le plein contrôle. Excusez-moi. Waouh. Seigneur, prends le plein contrôle. Merci, Seigneur. Voilà, il y a de cela quelques années en arrière, lorsque j'étais encore dans ma carrière estudiantine, j'ai fréquenté un lycée aujourd'hui que vous connaissez, appelé le lycée technique Omar Bongo Ondimba. Ouais, je fus un élève à ce lycée, j'étais un ancien cacique. Alléluia. On connaît un peu plus ou moins la tendance, on connaît un peu plus ou moins l'esprit du lycée technique. Et moi, j'étais aussi un élève au lycée technique. Il y a de cela quelques années en arrière. Et bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle que la première fois où j'ai rentré dans ce lycée, je vais dire, j'étais quelqu'un en fait qui ne parlait pas. La première fois que j'ai rentré dans ce lycée, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas. J'aimais toujours être calme. J'aimais observer. J'aimais beaucoup écouter. Je n'étais pas du genre de personne à aimer le bruit, à aimer des problèmes, à aimer des bagarres. Mais bien aimé, lorsque je suis allé là-bas, au tronc commun, seconde STI, je crois que c'est ça on dit, seconde STI, bien aimé. Je ne sais pas si mon cerveau là, c'est-à-dire on avait pris ça, on avait retourné comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, comme cette bouteille là, cet insecticide là, on prend, c'est-à-dire on retourne comme ça. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on avait pris mon esprit, on avait retourné comme ça. Un enfant qui était calme comme moi, et je n'aimais pas de problème. Bien aimé, j'étais déjà celui-là qui brimait les autres. J'étais déjà celui-là, on m'appelait, j'étais en seconde, mais depuis la seconde, on m'appelait le classique. Je réponds, j'étais en seconde, mais en seconde où j'étais, on m'appelait classique. Pourquoi? Parce que j'avais l'esprit des primates. Celui qui en terminale, j'organisais des mouvements. Qui ne m'a pas connu cette technique? Allez-y au lycée technique, vous demandez qui est Socrate. On va vous dire, Socrate. Je m'appelais Socrate lorsque j'étais au lycée technique parce que j'avais l'esprit des primates. Et bien aimé dans le Seigneur, la première année lorsque je rentre, je ne sais pas. Juste quand tu es au portail, c'est comme s'il y a un esprit qui venait, en fait, enlever le bon esprit que tu as en toi. Le meilleur esprit que tu as en toi là. L'esprit de l'enfant calme, l'enfant doux, l'esprit intelligent. C'est comme s'il y a un esprit qui a enlevé ça au portail que vous voyez à l'entrée de cette technique là. C'est comme s'il y a un esprit qui a enlevé ça et un mauvais esprit entre en toi. C'est-à-dire l'atmosphère commence à changer, les habitudes commencent à changer, même ta manière de saluer les gens commence à changer. Encore que là, pour la petite histoire, à cette époque, je faisais face à un surveillant qui me faisait ça dur. Aïe, 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 aïe. Je faisais face à un surveillant qui me faisait ça dur. Aujourd'hui, ce surveillant, il est devenu l'un des pasteurs, même le pasteur principal de notre église synagogue du Gabon, appelé Eli Lebimbi Makaka.
Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens un jour, j'avais mis un slim, j'étais encore en tronc commun. J'avais mis un slim. Et pendant que je marche, je suis à l'entrée du portail de cette technique, le souverain m'arrête. Le pasteur Eli, qui est aujourd'hui mon pasteur, il m'arrête. Il me dit, hey, toi là, viens ici, le banditisme ne vient pas. Il a pris le ciseau, il a coupé, il a déchiré comme ça. J'étais rentré ce jour-là à la maison, c'est-à-dire c'est comme si on m'avait porté une jupe. Je me disais, ah, Seigneur Jésus, mais c'est quelle affaire ça? En fait, ça a réveillé un esprit en moi. Et j'étais entouré de mauvais amis, j'étais entouré de personnes. En fait, pour eux, c'est normal. Brimer quelqu'un, c'est normal chez eux. Ils appellent ça le bisoutage. Bisouter quelqu'un, c'est normal chez eux. En tant que je me rappelle, j'arrive la première fois, il y a un grand qui est là-bas. Je viens, je rentre, je vais rentrer en salle. Il voit ma tenue, il dit que toi, tu as une nouvelle tenue, tu es un bleu. Hein. Je dis non, c'est la première fois que j'arrive ici. Il dit ok, durant un mois, tu vas me payer le pain ici. Un mois, tu vas me payer le pain. Durant un mois, j'ai payé le grand lopin. Un mois, j'ai payé le grand lopin. J'ai vu cela, j'ai dit, ah non, moi je ne peux pas rester comme ça. Il faut aussi que je devienne bandit. J'étais un bandit de cette technique au point où je me suis retrouvé ce qu'on appelle le chef de gang. J'avais un gang. Ce gang-là avait un nom, mais je me réitère le nom. Pour ceux qui sont là, il y a des personnes qui connaissent, ils savent que j'avais un gang. Le gang-là, on organisait des coups. Lorsqu'il fallait faire des grèves, c'est moi qui donnais parfois, je restais chez moi sur nos gangs qui partaient faire des grèves. On a fait des choses terribles. Parfois, les gendarmes venaient comme ça pour arrêter les gens de cette technique. C'est nous qui sommes devant, on dit, allez-y faire ceci. C'était grave, bien aimé dans le Seigneur. Tout ceci pour dire quoi? Lorsque je veux évoluer avec le temps, je vais comprendre quelque chose qui était très nécessaire pour moi, très nécessaire pour ma vie. Je vais comprendre en fait les réalités spirituelles de cette école, les réalités spirituelles du lycée technique. Je ne dois pas seulement me limiter à avoir une compréhension littérale. Je ne dois pas seulement me limiter à avoir une compréhension humaine, mais je vais chercher plus loin et l'Esprit de Dieu va me montrer quelque chose. Je vous dis, c'était terrible. Il y a de cela plusieurs années en arrière, je ne me rappelle plus. Je dormais pendant que je voulais mettre fin à ces bêtises-là. Je vous demande de partager le live. Je voulais mettre fin à cet esprit, ce mauvais esprit de brimade, ce mauvais esprit de palabres. Je vais rentrer dans un jeûne. Et dans ce jeûne, je vais dire, Seigneur, moi je suis chrétien. Mais pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans le boucan du lycée technique? Pourquoi aujourd'hui, ce qui me manquait, c'était peut-être de fumer et de boire. Car je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais pris les alcools. Et ces choses des femmes-là, l'Esprit de Dieu m'a épargné de toutes ces choses. Et bien aimé dans le Seigneur, je me suis dit, Seigneur, je vais chercher ta face. Je vais prier afin de savoir ce qui ne va pas exactement. Pendant que je vais prier, je vais faire une semaine de jeûne. Et l'Esprit de Dieu va m'amener au lycée technique, dans le sous-sol du lycée technique. Il va me ramener depuis l'origine. Il me dit, regarde l'origine de ce lycée. Regarde comment ce lycée a été construit. Ce que j'ai vu, ça m'a amené à comprendre pourquoi lorsque vous êtes au lycée technique, la plupart des élèves, notamment les classiques là, comme on dit, ceux qui sont en STI, ceux qui sont en STT, peu importe, ceux qui sont dans la série professionnelle, pourquoi les gens là-bas sont bizarres? Ils ont un esprit de violence comme ça. Ce que j'ai vu, c'était grave. L'Esprit de Dieu m'a dit clairement, ce lycée a été construit sous des cimetières, sous des tombes. C'est-à-dire, on a dû casser certaines tombes pour installer le lycée technique au Mabongo Ondimba. Et l'Esprit de Dieu me disait, regarde, cet esprit de violence-là, c'est pas normal. Cet esprit qui anime la jeunesse-là, c'est pas normal. Cet esprit qui fait ceci, cela n'est pas normal. Et par là, je veux comprendre qu'au-delà des explications littérales, naturelles, psychologiques, morales, il y avait aussi des explications spirituelles que cette jeunesse-là, qu'on avait besoin en ce temps. Tout ceci pour introduire et dire, bien-aimé, en tant qu'homme de Dieu, je ne suis pas venu parler comme étant un psychologue. Je ne suis pas venu parler comme étant un thérapeute. Je ne suis pas venu parler comme étant un professeur. Je ne suis pas venu parler comme étant un économiste, comme un analyste. Mais je suis plutôt venu parler comme étant un prophète. Vous amener la voix de Dieu de manière spirituelle. C'est que l'Esprit de Dieu m'a révélé de manière spirituelle sur la tendance au niveau des écoles actuellement, la tendance sur la délinquance juvénile, sur la dépravation des mœurs en milieu scolaire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas censé ignorer que la jeunesse, c'est l'espoir d'un pays. Je reprends, vous n'êtes pas censé ignorer que la jeunesse, c'est l'espoir d'un pays. La jeunesse, c'est l'espoir d'un pays.
Si vous voulez détruire un pays, touchez sa jeunesse. Si vous voulez toucher l'étoile d'un pays, touchez ses enfants. C'est-à-dire que touchez sa jeunesse. Parce que lorsque la jeunesse sera touchée, il n'y aura plus de remplaçants. Et lorsqu'il n'y aura plus de remplaçants, le territoire sera mort. Quel est l'impact d'un pays sans habitants? Quel est l'impact d'un pays sans des personnes qui pourront réaliser la bonne vision de ce pays-là? Et bien aimé dans le Seigneur. Oh my God. Hier encore en République gabonaise, on ne pouvait pas observer ce genre de choses. Hier encore en République gabonaise, on ne pouvait pas voir un jeune homme prendre le couteau et aller enfoncer. Et là, je suis en train de parler de la délinquance juvénile. Enfoncer sur son collègue, enfoncer sur son parent, enfoncer sur un professeur. Hier encore en République gabonaise, on ne pouvait pas observer des phénomènes aujourd'hui tels que des braquages armés. Hier encore même, lorsque le braqueur partait braquer, il le faisait en cachette. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer après les informations relayées par les journaux, il y a un groupe de braqueurs là qui sont allés braquer des personnes en public. C'était un groupe organisé. Ils ont dû braquer une dame qui était dans la voiture. C'était en public. Aujourd'hui même, les voleurs ne se cachent plus. Les braqueurs ne se cachent plus. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, mais qu'avons-nous fait pour arriver jusqu'à là? Qu'est-ce que le Gabon a fait pour arriver jusqu'à là? Hier encore, on ne voyait pas ce genre de choses. Mais pourquoi aujourd'hui, on arrive là, bien-aimés dans le Seigneur? Pour ceux-là qui sont sages, rentrer en contact avec ce genre de nouvelles vous donne ce qu'on appelle l'insomnie. Vous ne pouvez pas dormir. Surtout lorsque vous connaissez l'impact de la jeunesse. Bien-aimé, moi qui vous parle, je suis jeune. Je n'ai pas plus de 30 ans. Mais jeune où je suis, bien-aimé dans le Seigneur, je connais la grâce de servir Dieu jeune. Je connais la grâce de se comporter responsable lorsque vous êtes jeune. En fait, lorsque tu grandis avec la responsabilité, ça fait en sorte que demain, après-demain, tu puisses te retrouver comme étant un empereur assis sur un empire. Quelqu'un qui a bâti un empire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis tellement touché par ce qui est en train de se passer. Je suis tellement touché autant que vous par ce qui se passe dans la vie de la jeunesse actuellement. Pas seulement la jeunesse, mais en général en République gabonaise. Je suis en train de parler du Gabon ici. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Le président certainement se pose cette question. Premier ministre, Madame Osuka se pose cette question. Monsieur Daouda, le ministre de l'Éducation nationale, se pose cette question. Ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, le gouvernement en général se pose cette question. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Et d'autres diront même, where is God? Où est Dieu? Où est Dieu maintenant? On a besoin de Dieu. Vous savez, ce matin, je pouvais rentrer dans mon Facebook et je voyais une journaliste. Je voyais une journaliste. Excusez-moi, juste un instant, s'il vous plaît. Merci. Ok, gloire à Dieu, excusez-moi. Je disais, je pouvais entendre une journaliste qui pouvait relayer une certaine information sur Gabon 24 en disant ceci. Où est la place des pasteurs dans ce qui s'est fait? Il y a un nombre de pasteurs en République gabonaise. Et il y a des milliers de pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs. Et elle s'est posé la question de savoir la place des pasteurs, le rôle que jouent les hommes de Dieu dans ce pays, le rôle que jouent les hommes de Dieu en République gabonaise. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et ça allait dans tous les sens. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est plus que grave. L'heure est plus que grave. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Tu peux le mettre en commentaire. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Et qu'est-ce qui se passe au Gabon? Bien-aimés dans le Seigneur, pour avoir une revue sur l'actualité nationale, premièrement, nous sommes mêlés à une histoire sur la délinquance et la dépravation des mœurs en milieu scolaire, donc en République gabonaise. Parce que nous observons depuis ces temps des élèves qui sont en train de faire un challenge sur les différentes plateformes, un peu TikTok, Facebook, YouTube et autres.
y a des élèves qui sont en train de danser, gesticuler. Vraiment, ce sont en fait des danses qui expliquent, qui expriment la pensée en fait de la sexualité. Et hormis cela, il y a aussi une affaire du côté des Port-Gentil de M. Capone, le sadomasochiste qui aurait sodomisé ses enfants. Vraiment, c'est une histoire qui est en train de chauffer dans cette ville. Et je bénis le Seigneur parce que je suis en train d'arriver au niveau des Port-Gentil. Plus tard, lundi, mardi, je suis à Port-Gentil pour commencer mes activités cultuelles. Et bien aimé dans le Seigneur, après être informé de ces choses, je me suis mis en prière, j'ai prié. Et hier, lorsque je venais pour me reposer à mon endroit de retraite, l'Esprit de Dieu m'a parlé clairement. L'Esprit de Dieu m'a donné un message. Waouh, gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu m'a donné un message clair sur ce qui s'est passé. J'étais dans le véhicule et j'ai tressaillissé dans mon esprit. Je vais clairement voir, je vais clairement entendre la voix du Seigneur qui me disait, regarde tout ce qui est en train de se passer, ce que vous voyez la jeunesse faire, la délinquance juvénile, dépravation des mœurs, tout ceci, l'histoire des pédophilies en République gabonaise, cet homme qui aurait sodomisé ses enfants dans la ville de Port-Gentil, tout ceci est un langage que le Seigneur est en train de nous faire passer, mais que nous, malheureusement, nous ne prenons pas apte, nous n'arrivons pas à écouter ce message. Nous n'arrivons pas à capter ce message de la part du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, regarde le message que tu devras transmettre au pays, le message que tu devras transmettre aux autorités, parce que ce qui est en train de se passer est clairement spirituel. Je reprends, est clairement spirituel. Est clairement spirituel. Clairement spirituel. Du point de vue humain, lorsque nous voyons ces informations, nous nous posons la question de savoir, nous nous posons environ 2 ou 3 questions. Premièrement, comment avons-nous fait pour arriver là? Comment avons-nous fait pour arriver là? Quitter d'un pays, Gabon, qui était calme, qui était l'un des pays exemplaires, qui avait une jeunesse exemplaire. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous avons déjà un mauvais témoignage de partout dans le monde. Comment avons-nous fait pour arriver là? Deuxièmement, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui est en train de pousser cette jeunesse à agir ainsi? Qu'est-ce qui pousse cette jeunesse à agir ainsi? Qu'est-ce qui pousse cette jeunesse à agir ainsi? Est-ce que c'est un message que la jeunesse veut faire passer? Est-ce que c'est un ras-le-bol? Et troisièmement, à qui le tort? Est-ce aux parents? Est-ce à l'État qui est un second éducateur? Ou encore aux médias, aux réseaux sociaux? C'est la question qu'on se pose. Et bien aimé dans le Seigneur, face à ces questions, j'aimerais vous apporter des réponses spirituelles, ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre dans son conseil. Et je crois que ce soir où vous êtes, si vous avez un stylo, vous pouvez prendre et noter facilement avec vos familles, vos enfants où vous êtes, parce que ce message est un message qui va toucher la sensibilité de plusieurs personnes. Nous sommes à plus de 500 personnes ici. Vous pouvez m'aider là où vous êtes à partager ce live dans tous vos groupes, invitez vos amis, invitez vos amis, invitez les bien-aimés, invitez, 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 invitez. L'Esprit de Dieu m'a donné 2 réponses face à ces questions. Là où vous êtes, vous pouvez noter. L'Esprit de Dieu m'a donné 2 réponses à ces questions. Et il pouvait me dire encore, ne vous étonnez pas de ce qui a commencé, parce que des choses plus dures et plus graves arrivent. Plus dures et plus graves arrivent. Dieu m'a dit ceci, ne condamnez pas la jeunesse. Plutôt, redressez-la. La faute n'est pas à la jeunesse. La faute n'est pas à ces jeunes-là qui partent danser, qui enlèvent leur calissif, qui enlèvent leur soutien. Ce n'est pas eux la faute. Bien-aimés dans le Seigneur. On dit, lorsqu'un parent échoue, c'est sa maison qui échoue, sa société qui échoue, sa nation qui échoue. Bien-aimés dans le Seigneur. Les réponses des enfants sont souvent les conséquences de nos actions. Lorsque vous voyez déjà un enfant qui va commencer à vous injurier pendant qu'il parle avec vous, pendant qu'il communique avec vous, c'est juste la conséquence, certainement, de ce qu'il a vu le parent faire. C'est le reflet en fait. Il a vu le parent insulter, il est aussi allé insulter.
L'Esprit de Dieu pouvait me dire, des choses plus graves arrivent. Je reprends, des choses plus graves arrivent. D'autres choses plus graves sont en train d'arriver. Certainement plus avec la jeunesse, mais avec d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement que la jeunesse qui est touchée, il y a aussi la société qui est touchée, la cellule même de la société qui est touchée, la famille. Lorsqu'on regarde l'histoire de ce sado masochiste au niveau des Port-Gentil, M. Capone, qui aurait sodomisé ses enfants, nous voyons que ce n'est pas seulement une histoire de la jeunesse, mais c'est une histoire qui touche même aujourd'hui la famille, qui touche toutes les personnes. Nous sommes à plus de 500 personnes et merci pour le nombre de partages, merci pour des milliers de personnes qui sont en train de partager ce live. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci, il m'a donné 2 réponses. 1, sur ce qui est en train de se passer. 2 réponses sur ce qui est en train de se passer. Il y a des journalistes qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu et des journalistes qui ont besoin des réponses. C'est maintenant le temps d'entendre ce que Dieu dit. Et Dieu a dit, 1, c'est à cause de la tête. Écoutez ce que je vous dis. Dieu a dit, c'est à cause de la tête. Deuxièmement, parce que son jugement s'est déjà prononcé sur le Gabon. Je reprends. Dieu a dit, c'est à cause de la tête. Et deuxièmement, parce que son jugement s'est déjà prononcé sur le Gabon. Je ne parle pas à cause des problèmes de présent, de cette histoire de la jeunesse, et c'est que les médias essaient un peu de relayer depuis ce temps, mais je parle plutôt à cause de ce que j'ai déjà vu arriver dans le futur, ce qui doit arriver. Parce que tout ceci que vous voyez là, on voit ici les jeunesses, on a sanctionné les élèves, les parents d'élèves ne sont pas d'accord, ça crée des manifestations, tout ceci. Ça va amener, tout cela va finir par amener à une révolte populaire. Tout cela, même vos couvre-feux à 20 h, ceci, cela, vos journées continuent, il n'y a plus de repos, jusqu'à 16 h, prolongement, 10 heures de travail. Tout ceci va amener en fait à une révolte populaire. Mais je ne m'aimerais pas trop rentrer dans les détails, nous sommes sur une plateforme. Va mener à une grande révolte populaire, il y aura une grande rébellion. Merci d'appuyer des cœurs pour que cela ne soit pas signalé. Merci d'appuyer des cœurs. Cela va amener à ce qu'on appelle une très grande révolte populaire et ce sera vraiment grave. Bien-aimé dans le Seigneur. Permettez-moi d'ouvrir ma Bible dans le livre de 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 17 à 19. Je vais dire, c'est l'histoire de la femme sunamite. Cette femme était stérile et elle voyait un homme de Dieu qui passait souvent chez elle, qui passait et qui communiquait avec elle, qui parlait souvent avec elle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle va faire appel à son mari et dire, je constate que cet homme de Dieu la passe tous les jours ici. Je crois quand même que c'est un vrai homme de Dieu. Ne pouvons-nous pas lui donner l'une de nos pièces pour qu'il séjourne, pour qu'il essaie de dormir? Bien-aimé dans le Seigneur, le mari va accepter. Elle va faire appel à cet homme de Dieu. Elle a dit, homme de Dieu, j'aimerais que vous puissiez séjourner dans ma maison, que vous puissiez avoir un temps dans ma maison. Dormez au moins dans ma maison pendant un instant. L'homme de Dieu va accepter et il va être logé dans une chambre haute dans cette maison qui lui a été donnée par cette famille. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'homme de Dieu eut fini son séjour, il va poser la question à cette dame, qu'as-tu besoin? Que veux-tu que je te donne? La dame va lui dire ceci, je n'ai pas d'enfant, c'est le problème qui m'embête, je suis stérile, j'ai besoin des enfants. Et l'homme de Dieu va dire, l'année prochaine, à la même époque, la même date, la même saison, tu tomberas enceinte, tu auras un enfant. La prophétie s'accomplit. Et la Bible déclare, quelques années après l'accomplissement de la prophétie, le même enfant mourut. Je reprends, le même enfant mourut. Le même enfant, oh my God, le même enfant mourut. Et avant de mourir, lorsque vous regardez 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 19, l'enfant s'écria, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, et il mourut. Beaucoup des hommes de Dieu interprètent mal ce verset. Je répète, beaucoup des hommes de Dieu interprètent mal ce verset. Pensons que lorsque l'enfant criait la tête, il s'agissait de la tête au sens littéral, il s'agissait d'une tête physique, mais plutôt oublie qu'il s'agissait ici d'une parabole. C'est une parabole. Dieu a toujours parlé par des énigmes, des paraboles. Il a toujours masqué son langage. Et le fait que l'enfant criait ma tête, ma tête, ma tête, c'était juste une parabole que l'enfant est en train de laisser. Bien aimé, c'était pour dire que lorsque la tête est touchée, le corps finit par mourir.
L'enfant cria, ma tête, ma tête, ma tête, et il mourut. Lorsque la tête commence à être touchée, le corps meurt seul. Lorsque la tête est touchée, le corps meurt seul. Et l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, Emmanuel, ce qui se passe dans votre pays, c'est un problème de tête. Ne regardez pas loin. N'accusez pas d'abord les réseaux sociaux. N'accusez pas les réseaux sociaux. En Afrique, ici, je connais des jeunesses, malgré qu'ils ont ils ont des plateformes telles que des réseaux sociaux, tout ceci, mais ils sont toujours restés exemplaires. Exemplaires. Pour ne pas jeter les fleurs, mais ils sont restés exemplaires. Il y a un pays là appelé le pays des hommes intègres. Je crois que c'est Ouagadougou. Le pays des hommes intègres. Ouagadougou, la jeunesse des Ouagadougaises ou quoi, je ne sais pas. Ils n'ont pas de réseaux sociaux. Ils en ont. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Et regardez comment ils se comportent. Là-bas, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu ne peux pas marcher n'importe comment. Pourquoi? Parce que les pères ont su donner la bonne éducation. Je réponds. Les pères ont su donner la bonne éducation. Comment aujourd'hui allons-nous accuser les parents d'une part? Si ceux-là qui sont d'abord les garants de la loi, ceux qui veillent sur la loi, autorisent certaines choses dont même les parents n'ont plus le droit de parler, n'ont plus le droit de s'exprimer, comment allons-nous accuser des parents? Aujourd'hui, nous faisons face à un problème à deux types de problèmes. Un problème de dépravation des mœurs. Dépravation des mœurs. Mais il y a de cela quelques mois en arrière. L'alinéa 5 de l'article 402 avait été enlevé. L'alinéa 5 qui condamnait certaines choses en République gabonaise dans la dépravation des mœurs. Je crois que l'alinéa 5 parlait de la dépravation des mœurs. Cela a été enlevé. A été enlevé par qui? Par la famille. A été enlevé par qui? Par le pasteur, comme j'entends certains journalistes dire. Où est la place des pasteurs? Ça a été enlevé par qui? Ça a été enlevé plutôt par ceux-là qui sont censés être des garants de la loi, les garants de la morale. Et bien aimé dans le Seigneur, la tête de notre pays a un problème. Et lorsque je parle de la tête, je parle de la tête politique. Ce n'est pas la tête familiale, mais c'est la tête politique qui a un problème. Nous ne faisons pas ce live-là pour insulter des personnes. Merci Burkina Faso. Voilà. Regardez la jeunesse du Burkina Faso. Vous voyez comment ils sont. C'est une jeunesse très rangée. C'est une jeunesse vraiment très, très, très rangée. Et je dis bien aimé, la tête, il s'agit de la tête politique. Il ne s'agit pas de la tête familiale. La tête politique en République a un problème. Et la Bible déclare que l'enfant s'écria, ma tête, ma tête, ma tête. Et il mourut. Lorsque la tête est touchée, le corps finit par mourir. Ne cherchons pas à aller loin. Ne cherchons pas à aller de midi à 14 heures. Ne cherchons pas à aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Bien aimé dans le Seigneur, les choses sont là. On n'a pas besoin d'être prophète. On n'a pas besoin, excusez-moi, on n'a pas besoin d'être charlatan ou être un voyant ou de parler avec des as pour comprendre ces choses. Vous savez bien avec moi que la tête au niveau du Gabon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Même Christ dit qu'il est la tête du corps. Si le corps perd sa tête, le corps meurt. La tête, c'est quoi? La tête, c'est cette chose-là qui est, je ne dirais même pas cette chose, mais je m'aimerais dire ce mécanisme-là qui est à la direction principale du corps. C'est la tête qui dirige le corps. Ce n'est pas le corps qui dirige la tête. Tout est planifié dans la tête. Avant de t'élever, tu dois d'abord penser, tu dois réfléchir à ça. Avant de te déplacer, tu dois réfléchir à ça. C'est la tête qui déplace le corps. C'est la tête qui est l'unité principale, qui donne des ordres, qui donne des commandes. Lorsque la tête va s'élever pour dire « faites ceci », alors le corps va faire. Bien aimé dans le Seigneur, la question qu'on se pose, que fait la tête au niveau du Gabon? Lorsque je parle de la tête, je parle de tous les secteurs, tels que les institutions, les grandes institutions, là, les cours constitutionnels, le Parlement, je parle du gouvernement, je parle de la présidence, je parle des militaires, toutes ces choses, je parle de la classe politique, ce qui constitue la gestion de la cité, toutes les sphères
qui constitue la gestion de la cité. Et bien aimé dans le Seigneur, l'enfant s'écria, ma tête, ça ne va pas au Gabon. Ça ne va pas au Gabon. Quand vous voyez des prophètes commencer à se taire, c'est-à-dire qu'ils sont déjà sur une position, du coup, ils attendent juste ce que Dieu va faire. Parce que lorsqu'ils parlent, les gens n'écoutent pas, les gens ne croient pas. Lorsqu'ils donnent des messages, les gens, c'est les mêmes personnes qui les insultent. C'est vous-même les mêmes qui prenez les chicottes pour aller chicoter les hommes de Dieu. C'est vous qui ont fermé les hommes de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la première réponse que je m'aurais donnée face à ce qui se passe, c'est un problème de la tête. La tête a un problème au niveau du Gabon. Revoyez la politique du Gabon. Je n'aurais pas honte de vous le dire. Revoyez la politique du Gabon. La politique du Gabon est en train de s'affoncer. Vous le savez bien, la politique du Gabon est en train de s'affoncer. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a un problème au niveau de la tête. La tête, je reprends. La tête, il y a un problème au niveau de la tête. Comment allez-vous aller condamner les pauvres souverains dans les établissements? Comment allez-vous aller condamner les étudiants, bon, même pas les étudiants, mais condamner les professeurs, les pères des familles, jusqu'à menacer même leur bout de pain dans les établissements? Mais c'est quelle réflexion ça? C'est de leur faute. Et ils se soumettent. Un établissement qui a plus de 1000 élèves comme le lycée technique, vous allez retrouver combien de souverains? S'ils sont peut-être beaucoup, c'est 5 ou 4. Comment les 4 vont gérer tous ces 1000 élèves-là? Avec quoi? Ils ne sont pas équipés. Il n'y a aucun moyen d'accompagnement. Même ceux personnes-là pour recevoir des salaires, c'est dur. Je peux vous donner les salaires des surveillants du lycée technique, c'est dur. Parfois, c'est des hommes qui ne dépassent même pas plus de 200 000 de francs CFA. Ils font avec quoi? C'est de leur faute? Ce n'est pas de leur faute. C'est un problème de tête. Regardez, lorsque nous prenons les décisions ont un impact spirituel lorsqu'elles sont mauvaises. Les décisions ont un impact spirituel lorsqu'elles sont mauvaises. Aujourd'hui, face à la dépravation des mœurs, aujourd'hui, je vois une classe qui est en train de jeter le tort sur les parents. Mais bien aimé, ce n'est pas les parents. Ce n'est pas les parents. La seule chose qui doit donner la force à l'éducation des parents, c'est l'État. La seule chose qui doit donner la force à l'éducation des parents, c'est l'État. Regardez les pays aujourd'hui comme la France. Même si le parent éduque l'enfant, et ça, c'est pas bien. Mais si c'est un enfant qu'on va dire, je connais mes droits, tu n'as pas le droit de me donner un fessier, tu n'as pas le droit de me taper. Si l'enfant part te porter plainte, même toi, la mère qui éduquait ton enfant, c'est toi qu'on va encore condamner. Ça, c'est en France. Des lois comme ça sont votées. Mais que voulez-vous que les parents fassent lorsque vous qui êtes à la tête, vous autorisez les dépénalisations de l'homosexualité? C'est pour dire quoi? C'est pour enlever la force que les parents avaient sur les enfants. Quand vous avez voté vos lois, les parents étaient d'accord de ça. Pourquoi condamnez-vous aujourd'hui les parents? Quand vous avez accepté de supprimer l'alinéa 5 de l'article excusez-moi, 402, qui venait sanctionner la pratique de l'homosexualité au niveau du Gabon, qui peinait cela. Quand vous avez fait ceci pour remplacer par la loi 006/2020, les parents étaient d'accord de ça. Personne n'était d'accord de ça. Mais quelle force voulez-vous donner aux parents dans les maisons lorsque vous-même vous êtes acteur, j'aimerais dire, du désordre? Quelle force voulez-vous donner aux parents? Il y a une personne qui écrit ici, l'éducation des enfants commence par leurs parents. Bien, je ne refuse pas que ça commence par les parents. Mais si vous vivez dans un pays là où on commence à condamner l'éducation des enfants, quelle force les parents auront? Si moi je suis un parent, je dis à mon enfant que la pédophilie là n'est pas bien. Faire ceci n'est pas bien, faire cela n'est pas bien. Et que lorsque l'enfant sort au dehors, on a promulgué une loi qui autorise ceci, qui autorise cela. Quelle force le parent aura? Réponds-moi. Quelle force toi tu auras à conseiller ton enfant? Bien aimé dans le Seigneur. Ce que nous vivons aujourd'hui sur la jeunesse, c'est les conséquences des lois que nous avons votées. Des mauvaises lois que nous avons votées. Mauvaises lois. Cette loi qui a été promulguée, loi 006/2020, qui dépénalise, c'est-à-dire les peines qui étaient sur l'homosexualité en République gabonaise. Donc les amendes, toutes ces choses. Bien aimé dans le Seigneur. C'est des conséquences qui commencent à arriver. C'est des conséquences qui commencent à arriver. Aujourd'hui, on est en train de s'élever, condamner le monsieur des Port-Gentil,
condamner, 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 mais je vais juste dire affaire à suivre. On verra où ça ira. Ok? Ce n'est pas l'homosexualité, bien que c'est la pédophilie, mais je suis là. On verra où ça ira. Si on n'apprend pas à condamner cela, si la tête n'apprend pas à condamner ces choses en République gabonaise, je réponds, si la tête n'apprend pas à condamner ces choses en République gabonaise, où sera l'impact de l'éducation des parents? Parce qu'on éduque sur notre culture. L'éducation. La base de l'éducation, c'est d'abord la culture. Mais lorsque la culture d'un pays commence à être bafouée, le parent n'aura plus une éducation à donner à son enfant. Parce que la culture a été déjà bafouée. Revenons sur ça. C'est pas mort, c'est encore là en nous. Est-ce que dans notre culture, on reconnaît ici l'homosexuel? Si vous êtes en France, faites ça en France, faites ça partout, aux États-Unis où vous êtes. Mais dans notre pays ici, on ne reconnaît pas ça. Les parents éduquent sur quelle base? Sur la base de la culture. De ce qui leur a été légué par des parents, par des générations, ce qui était transculturel. Mais lorsqu'on commence à bafouer cela, ça a un impact. Bien-aimé dans le Seigneur, ça a un impact. Encore qu'hier, aujourd'hui, on condamne ces sextapes-là sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Lorsqu'on voit des élèves nus, des jeunes filles nues, commencer à danser, bouger, ceci. Mais attends, il y a de cela quelques années, lorsqu'on a invité le carnaval là, des Brésiliennes là, au niveau du Gabon, ça dit que les femmes brésiliennes qui quittaient leur pays pour venir danser ici au Gabon, là, ce n'était pas un problème. Il n'y avait pas de problème. Ça s'est passé au bord des mers là. Les autorités étaient là-bas pleins. Voir les Brésiliennes bouger, 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 bouger. J'ai même vu des autorités qui étaient là comme ça, crier, crier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les fessiers derrière, crier. Attends, lorsque votre enfant regarde ça, il enregistre. Je vous ai dit hier, l'enfant a le pouvoir, l'enfant n'a pas le pouvoir d'agir, mais il a le pouvoir d'enregistrer. Il a le pouvoir de mémoriser. Et lorsqu'il finira par grandir, il agira sur la base de ce qu'il a pu mémoriser. Alléluia. Sur la base de ce qu'il a pu mémoriser. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une histoire qui est simple à comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons véritablement revenir. Nous devons réfléchir. Nous devons nous asseoir. La classe politique a un problème au niveau du Gabon. Bien-aimé, c'est grave. Ça ne va pas. En tant que prophète, nous ne pouvons que conseiller nos autorités. Faites attention. Parce que c'est l'avenir d'une jeunesse, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Vous n'êtes pas content, vous n'avez pas de sommeil lorsque vous voyez cette jeunesse. Mais cette jeunesse réagit comme ça à cause de qui? Qui est responsable? Qui est responsable? Les torts sont partagés, oui. Je reconnais qu'il y a des parents qui n'éduquent pas leurs enfants. Mais c'est vous qui devez être la substance. C'est vous qui devez être la substance de l'éducation des parents. Un pays doit être assis sur des bons tests, sur des bonnes normes, sur des bonnes bases. Mais lorsque des bases commencent à être bafouées, voici l'impact. La manière dont nous gérons le pays aujourd'hui, la manière dont nous dirigeons pourra avoir l'impact sur les générations futures. L'impact sur les générations futures. Je réponds, l'impact sur les générations futures. L'impact sur les générations futures. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a parlé sur la tête politique. Depuis un temps, nous le savons bien. La politique du pays fait face à un problème de troubles. La politique du pays fait face à un problème, je vais dire ça comme ça, à un problème de violence. Cette classe politique a besoin de la voix de Dieu. Cette classe politique a besoin d'entendre la voix de Dieu. Cette classe politique a besoin maintenant de se soumettre à la voix de Dieu. Parce que l'avenir d'un pays se lie dans le présent de la jeunesse. Mais regardez la jeunesse aujourd'hui. Regardez comment la jeunesse s'attaque. Pourquoi? Parce qu'on ne prépare pas bien le présent de la jeunesse. Je réponds. On ne prépare pas bien le présent. Oh my God, bien le présent de la jeunesse. Ça ne sert à rien de jeter les pierres sur une certaine classe. Je vois une journaliste qui allait parler à Gabon 24, qui a dit ceci, où est la place de l'église dans ce genre de choses? Moi, c'est comme un débat qui a été ouvert, c'est comme une pierre qui a été jetée. Je proposerai à cette journaliste de m'inviter sur son plateau. Et je crois que là,
Il y a quelqu'un qui se soumettra par la grâce de Dieu. Je la conseillerais vraiment de m'inviter sur son plateau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais donner cette réponse à ce média. Comment aujourd'hui vous condamnez les hommes de Dieu? Comment aujourd'hui vous condamnez le nombre des églises? Mais l'église a sa part à faire dans le pays. L'église n'ira jamais dans la maison de quelqu'un pour dire à un enfant, ça ne fait pas ci, ne fait pas ça. L'église, son lieu de travail. Je vous invite à partager ce live là où vous êtes, partagez avec des amis, partagez avec des bien-aimés. Ce live peut bénir la vie de quelqu'un. Partageons au maximum ce live. Bien-aimé, l'église a son rôle à jouer dans le pays. Et lorsque l'église n'est plus respectée, comment voulez-vous jeter les pierres sur l'église? Hier encore, sur vos plateaux, cette même dame qui a parlé, vous recevrez comme ça des personnes qui venaient dire que l'église est une activité non essentielle en République gabonaise. Où est le respect de l'église? L'église est une activité non essentielle. Vous ne l'avez pas bloquée. Vous dites c'est pas bon. Vous avez accepté. Vous avez parlé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des églises, on voit des bâtiments qui sont faits avec des tôles en haut, tôles en bas, tôles en bas. Vous ne reconnaissez pas l'impact et la valeur de l'église. Excusez-moi de vous le dire. Vous ne reconnaissez pas l'impact de la valeur de l'église. Vous reconnaissez l'église lorsqu'il y a des problèmes. Vous connaissez l'église lorsqu'il y a des élections. Vous connaissez l'église lorsqu'il y a des vents de guerre, ceci. Mais lorsque l'église doit décider, vous bafouez l'église. Vous êtes qui? Vous êtes des pauvres. Vous n'avez pas appris. Vous n'êtes rien. Vous ne reconnaissez pas la place et l'impact de l'église. Je dois vous le dire. Deuxièmement, allons encore plus loin. En parlant toujours de cette histoire de l'église. Nous nous rappelons de cette loi qui a été votée, qui condamne avec la dernière énergie tout homme de Dieu prêchant des discours, un an d'emprisonnement, je crois que c'est l'article 221, un an d'emprisonnement pour tout homme de Dieu, c'est-à-dire prêchant un discours contestataire vis-à-vis de l'État. Un an d'emprisonnement et une amende de 3 millions pour tout homme de Dieu prêchant un discours contraire ou encore contestataire vis-à-vis de l'État. Et aujourd'hui, vous partez parler sur Gabon 24. Que fait l'Église? Que fait l'Église? Invitez-moi sur votre plateau. Que fait l'Église? Que fait ceci? Que fait cela? Lorsque cette loi a été promulguée, plutôt cet article-là a été promulgué, que faisait Gabon 24? Qu'est-ce que Gabon 24 a dit? Gabon 24 a défendu l'Église. Maintenant, aujourd'hui, vous reconnaissez la place de l'Église, vous reconnaissez l'impact de l'Église. Écoutez, l'Église n'est pas un chiffon. L'Église, c'est la représentation de Dieu sur la terre. Il faut respecter l'Église. Aujourd'hui, quel pasteur va se lever pour dire « ça, c'est pas bon » quand vous-même vous autorisez ça dans vos lois, dans vos votes à l'Assemblée nationale? Quel pasteur va se lever? Il faut des pasteurs courageux. Sinon, un pasteur qui a sa famille, un pasteur qui veut se protéger, va fermer sa bouche et va dire « ok, je laisse faire leurs choses là-bas comme ils comprennent, je reste tranquille ». Vous voyez encore des pasteurs parler? Il y a peu de pasteurs qui parlent. On peut compter. S'ils sont beaucoup au pays qui parlent, ils sont plus de 15. Pas parce que les autres ont été corrompus. Mais pourquoi? Parce que aussi les autres sont des humains. Ils ont leur vie à protéger. Ils ont leur famille à protéger. Parce que nous pouvons, oh my God, nous faisons face à un pays où les gens n'ont pas des oreilles. Vous là, vous n'avez plus des oreilles. Écoutez ce que je vous dis. Je parle de la journaliste qui a parlé, madame, si c'est un Galibakwa ou quoi, je ne sais pas. Excusez-moi, je n'aimerais pas, je ne suis pas en train de vous embêter ou de vous indexer n'importe comment. Je ne connais pas bien votre nom. Madame Gaki quoi, je ne sais pas. Vous partez, vous parlez, vous dites l'église, 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 l'église. Vous savez, ne rentrez pas dans les domaines dans lesquels vous ne connaissez pas. Ne rentrez pas dans les domaines que vous ne connaissez pas. Moi qui vous parle, je suis prophète de Dieu. Beaucoup de personnes connaissent le travail et l'impact du travail que je fais. Ne rentrez pas dans les domaines que vous ne connaissez pas. Retirez-vous. Parlez votre gros français avec les politiciens, avec ceci, les hommes de Dieu là. Laissez. Ne rentrez pas dedans. On n'est pas des amis pour s'asseoir parler avec vous. On n'est pas des amis pour parler avec des journalistes. On n'est pas des amis. On n'est pas des amis. Donc, quand vous faites vos choses, faites-les là-bas à côté. Débrouillez-vous à côté. Si vous avez besoin d'explications, faites appel aux hommes de Dieu. Ne vous levez pas un bon matin parce qu'aujourd'hui, on vous connaît, vous faites un post, vous écrivez où est la place des hommes de Dieu dans les églises, comme ci, comme ci. Invitez-moi sur votre plateau. Ce jour-là, vous deviendrez ma fille spirituelle. Nouvelle vie spirituelle. Parce que ce qui va sortir sera grave. Ce n'est pas admissible ce qui est en train de se passer. C'est des choses à condamner avec la dernière énergie. Je reprends, condamner avec la dernière énergie. Vous êtes les mêmes aujourd'hui, vous cherchez l'église. Vous jetez la pierre sur l'église.
Que fait les milliers des églises au niveau du Gabon? Quand l'église condamne l'homosexualité, vous êtes les mêmes, vous êtes là, on va arrêter les pasteurs, on va bastonner les pasteurs, on va humilier les pasteurs, on humilie les pasteurs nuit et jour ici. On humilie les pasteurs. Il faut voir comment les pasteurs partent être traînés au ministère de l'Intérieur pour avoir un récépissé pour ouvrir l'église. Quelque chose qui est de notre droit. Ils traînent. Même pour te donner le récépissé, là, on te donne d'abord les interdictions. C'est ci et comme si, tu dois être de telle partie, tu dois être de ceci, tu dois être de cela. Rien que pour avoir un récépissé. Comme si on vous a dit que Dieu est il y a le parti de l'opposition, le parti de la majorité. Ce n'est qu'ici au Gabon où on retrouve ceci. On retrouve cela. Vous aussi, réfléchissez un peu. Vous dites les hommes de Dieu. Vous dites les pasteurs. Et de cela, plus de 6 mois en arrière, en juin, j'étais l'un des pasteurs qui criait ici sur l'homosexualité parce que je connaissais les conséquences. Et c'est les conséquences de l'homosexualité qui a été votée. Lorsque vous voyez la dépravation des mœurs, ces enfants-là qui sont en train d'aller gesticuler un peu partout, leurs seins, leurs fesses, tout ça, d'entrer de danser, vous pensez que c'est quoi? C'est les conséquences de ces choses qui ont été votées. Regardez ce monsieur qui sodomise ses enfants. Vous avez des enfants. Vous pourriez accepter de faire ça à vos enfants. Ceux qui sont sortis de vous, votre sémence, vous pouvez accepter de le faire ça, de faire cela. Mais pourquoi? Puisque c'est autorisé. Vous savez, lorsque quelque chose, on ne peut pas, oh my God, comment dirais-je? Comment dirais-je? La meilleure manière, c'est-à-dire que si vous avez fait, je vais dire ça comment? Un diagnostic médical à une personne et vous lui demandez d'arrêter le vin. Vous avez fait un bilan de santé, vous demandez à quelqu'un d'arrêter le vin. Et si cette personne avait pour habitude de prendre une canette, par exemple des bières, une canette de gino, la meilleure manière de lui dire d'arrêter ne serait pas de dire, ok, face au diagnostic médical qui a été dit, vous pouvez au moins boire une moitié, parce que l'appétit vient en mangeant. Vous n'allez pas dire, vous allez boire une moitié, buvez seulement à partir de là, le reste là, ne buvez plus. Quoi. Le reste là va aller chez qui? Ça va partir. C'est ainsi. Lorsque vous votez vos lois, la dépénalisation appelle quoi? Lorsqu'on dépénalise quelque chose, on finira par autoriser les mariages. C'est quelque chose qui est normal. Lorsque vous dépénalisez l'homosexualité, c'est-à-dire, ça peut se faire entre les grands peuvent faire ce qu'ils veulent, ok, c'est pas interdit. Mais attends, quelqu'un qui est poussé, quelqu'un qui a des envies sexuelles, il peut aller vers les enfants. Ça devient de la pédophilie. Il n'y a pas des arrêts. Si on n'était plus conscient, c'est des choses qu'on ne devrait jamais autoriser au niveau du Gabon. C'est des choses qu'on ne devrait jamais autoriser au niveau du Gabon. Oh, un papa a pédé ses enfants. Mais il a pédé les enfants parce que vous avez accepté des choses de pédé. Qui vous a forcé à aller voter ce genre de loi? Voici les conséquences. Voici les conséquences. Le petit feu qu'on allume dans la forêt, là, finit par être le grand feu qui embrase toute la forêt. Le petit feu. Tu vois? Le petit feu qu'on allume dans la forêt, là, finit par être le grand feu qui finira par embraser la forêt. Vous voulez que tout cela change? Revoyez les erreurs, je ne vais pas dire que vous avez, mais que nous avons commises. Il y a eu un laisser-aller qui est passé. Revoyons ces erreurs-là, supprimons-les, enlevez-les. Au lieu de dire les pasteurs, au lieu de dire les églises, au lieu de dire ceci, ça va amener en fait un esprit d'accusation. Ça va créer le débat. Les pasteurs ne seront pas d'accord. Vous allez voir plusieurs pasteurs sur Facebook bientôt là et répondre à Gabon 24. Or qu'on n'est pas là pour ça. Les pasteurs ne sont pas pour le désordre. Les pasteurs sont pour la paix. Les pasteurs sont pour la paix. Et si vous voulez la paix, allons-y au dialogue. Écoutez les pasteurs, écoutez les hommes de Dieu, écoutez les personnes qui sont sages. Ils vous diront ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que le pasteur, c'est celui qui est habité par Dieu. Le pasteur, c'est celui-là qui vous transmet le langage de Dieu. Le pasteur, c'est celui-là qui vous transmet la voix de Dieu. C'est que Dieu dit, les décisions de Dieu. Qui écoute le pasteur, écoute Dieu et réussit facilement. Et quand je dis pasteur, je parle des vrais pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave au niveau du Gabon. Je crois à une jeunesse qui est responsable. Je crois qu'au Gabon, il y a une très bonne jeunesse. Je crois que cette jeunesse-là a besoin de plus de nous. Cette jeunesse peut changer. Bien qu'il y a un esprit mauvais qui est en train d'animer cette jeunesse. Mais je crois que si nous, les parents, nous investissons, cette jeunesse peut changer.
Bien que je suis jeune aujourd'hui, mais je ne suis plus autant jeune parce que j'ai des responsabilités énormes. Quelqu'un qui gère une famille de plus de 20 personnes, qui gère des milliers de personnes, n'est plus un simple jeune, mais c'est un père de famille. Je suis un père et je connais les conséquences de nos mauvaises actions sur nos enfants. Merci de nous aider à partager ce live. Vous pouvez partager, 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 partager. Et deuxièmement, hormis le fait que la tête soit touchée, il y a un problème de jugement. Le Gabon est sous le jugement de Dieu. Je n'aimerais pas aller loin. J'aimerais tout simplement vous dire, je réponds, j'aimerais tout simplement vous dire que le Gabon actuellement est sous le jugement de Dieu. Merci de partager ce live. Partageons avec les amis. Partageons, 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 partageons. Oh my God. Partageons, partageons, partageons avec des bien-aimés. Partageons. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, le Gabon est sous un problème de jugement. Le Gabon est sous un problème de jugement. S'il y a des autorités qui m'écoutent ici, je ne suis pas là pour vous indexer. Vous êtes nos autorités, nous vous respectons. Mais à un moment donné, quand vous en faites trop, on doit vous dire que c'est trop. Les Gabonais souffrent. Est-ce que vous voyez comment aujourd'hui les Gabonais sont? Mais les Gabonais souffrent. Moi, je ne parle pas de ce Gabonais-là qui est assis dans son bureau, qui est à l'aise, qui a une voiture, qui est tout, qui est payé, qui est ceci, qui est cela, qui est à l'aise. Moi, je parle de ce Gabonais-là parfois qui n'a rien. Et dans le peu qu'il veut gagner, il souffre dedans. Dans le peu qu'il doit avoir, on le piétine dedans. Le peu qu'il doit avoir, il doit pleurer dedans. Le Gabonais souffre. Le Gabonais passe des temps difficiles. Gloire à Dieu. Merci pour les milliers de partages. Merci pour les milliers de partages. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, le Gabon est sur le jugement. Et le jugement va toucher qui? Ça va toucher toutes les classes. Ça va toucher la jeunesse, ça va toucher les étudiants, ça va toucher les politiciens, ça va toucher. La colère de Dieu est en marche au niveau du Gabon. Je réponds, la colère de Dieu est en marche au niveau du Gabon. Ce n'est pas encore arrivé, mais la colère de Dieu est en marche au niveau du Gabon. Ça va frapper. Ça va frapper parce que Dieu a dit les Gabonais souffrent. Les Gabonais souffrent. Regardez un pays, ça devient comme de la force, ça devient comme de la police. Les gens n'ont plus le droit de s'exprimer. Les gens passent le temps à pleurer. Les familles passent le temps à pleurer. Et c'est grave. Regardez-moi un vieillard comme Kabine Taoudé, ici, Kabine Adoré. Regardez, c'est des vieux inconscients, c'est des vieux qui perdent les enfants. Ce sont ces vieux-là qui sont en train de répondre ici. On donne des vraies choses, mais il vient avec la distraction. Il se dit qu'il est important ici. C'est vous tous là. La colère de Dieu est sur vous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le Gabon est sur le jugement. Les gens passent le temps à pleurer. Et Dieu dit, il faut la repentance. Je réponds. Il faut la repentance. Ninive, réponds-toi. Gabon, réponds-toi. Président, réponds-toi. Gouvernement, réponds-toi. Pasteur, réponds-toi. Toutes les classes, repentance obligatoire. Il faut une repentance à tous les niveaux. Je réponds. Il faut une repentance à tous les niveaux. Il faut que les gens parviennent à la repentance. Il faut que les gens changent. Les gens quittent, viennent à la repentance. Aujourd'hui, on se lève, on prend des décisions. C'est grave. Regardez. Même les heures de couvre-feu qui ont été ramenées. My God. Oh my God, c'est grave. Regardez ce genre de choses. C'est vraiment grave. L'heure de couvre-feu ramenée à 20 h. Quelqu'un termine, on forcé comme ça, on s'élève, on ne respecte même plus les lois du travail, ok? Journée prolongée jusqu'à 16 h, journée de travail prolongée jusqu'à 16 h. 16 h, quelqu'un qui travaille au port, le temps de rentrer en Gondji, il va trouver la voiture comment? À partir de 17 h, il n'y a plus de taxis dehors. Il n'y a plus de taxis dehors parce que c'est grave. À partir de 17 h. Vous allez voir des policiers vont bastonner des mères de famille, vont punir des mères de famille parce que c'est grave. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut ce qu'on appelle une repentance. Je n'ai pas fini mon live. Il y a des problèmes de connexion. Mais pour l'heure, voici ce que je voulais vous transmettre. Et je crois que par la grâce de Dieu, je vous donnerai un autre rendez-vous. Et vous serez mieux informés sur le langage de Dieu. Prions pour notre pays. Dieu aime ce pays. Prions pour la tête de ce pays. Prions pour le gouvernement. Recommandons les institutions. Notre rôle n'est pas de condamner, mais plutôt notre rôle est d'amener les gens à la repentance. Notre rôle
est de prier pour que des personnes changent de vie. Notre rôle est de prier afin que Dieu touche des personnes. Notre rôle est de prier afin que Dieu touche le cœur de nos autorités parce que c'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui sont devant nous. Dieu aime le pays. Ma prière est que la paix de Dieu demeure dans ce pays et que Dieu fasse des choses extraordinaires. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message que je voulais vous faire passer en quelques instants. Je suis dans mon travail. Je crois que je dois prier un instant, je dois prier pour le pays, je dois prier pour ma mission de Port-Gentil. Si vous êtes à Port-Gentil, j'arrive à partir de ce lundi ou mardi, je prends l'avion et je suis à Port-Gentil et Dieu fera des choses extraordinaires. Sur ce, je vous demande de rester en prière, de repentance, prier pour la repentance du Gabon, prier afin que Dieu pardonne le Gabon, prier afin que Dieu justifie le Gabon et que l'amour de Dieu demeure toujours au Gabon. Sur ce, voici là quelques pensées que je voulais vous transmettre, mais je crois que si nous nous mettons en prière, nous prions pour la jeunesse, cette jeunesse va comprendre. J'aimerais terminer ceci en conseillant un jeune qui est là. Toi jeune, Dieu ne t'appelle pas ça. Toi jeune qui me suis, Dieu ne t'appelle pas ça. Tu as un grand avenir. Tu as un grand avenir, tu es un champion, tu es une championne. Alors change de voie, change de vie et ressaisis-toi. Je réponds, ressaisis-toi, abandonne tes mauvaises voies, abandonne ta manière de faire. Abandonne ta manière d'agir. Dieu ne te veut pas dedans. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu sois une relève pour ce pays qui est en train de s'enfoncer dans le trou. Dieu compte sur toi, Gabon. Étudiant, tu peux changer maintenant. Tu peux demander pardon à Dieu là où tu es et te ressaisir et revenir sur le droit chemin. Jeunesse, sors de tes mauvaises voies. Ce que tu fais aujourd'hui ne plaît pas à Dieu. Ce que tu fais ne plaît pas à ton avenir. Ce que tu fais ne plaît pas à ton Gabon. Reviens, moi qui te parle, je suis un jeune comme toi, mais je sers Dieu. Je ne suis pas dans cette mauvaise vie et je crois que la grâce se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, prions pour les jeunes, prions pour le pays. Et je crois que j'ai donné le message de Dieu. Nous restons en prière, nous intercédons et nous croyons que Dieu bénit le pays. Nous croyons que Dieu fait des choses extraordinaires dans ce pays. Sur ce, bien-aimés, je vous aime. Je vous prie de rester en prière. Priez pour moi. Priez pour plusieurs personnes. Et je reviendrai. Je ferai l'annonce. Je reviendrai pour continuer ce live et je parlerai avec vous. Je suis dans un endroit privé. Je ne peux pas aller au-delà des heures et je vous prie de rester en prière. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté ce message. Vous avez écouté ce message et je crois que vous avez été bénis par ce message. Sur ce, je tiens à prier pour vous et vous recommander la main de Dieu. Seigneur, bénis ton peuple, bénis la vie de toutes les personnes qui ont suivi ce live. Bénis, Seigneur, là où ils sont, dans le pays dans lequel ils se trouvent maintenant, que ta main soit posée sur eux et que tu te manifestes comme tu n'étais jamais manifesté, que tu agisses comme tu n'as jamais agi. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange. Seigneur Père, je prie que Dieu nous pardonne. Seigneur, enlève cette iniquité sur nous et ramène-nous à toi. Nous te recommandons la jeunesse. Nous te recommandons, Seigneur Père, la classe politique. Nous te recommandons la famille, Seigneur Père. Nous prions que tu puisses pardonner ces trois classes. Seigneur, merci parce qu'à cet instant où ton prophète a libéré le message, tes anges se sont déjà exécutés afin d'agir et de se manifester sur la terre. À toi seul soit la gloire, l'élévation. Seigneur, merci pour le Gabonais, merci pour les Gabonaises. Seigneur, tu n'as point changé. Seigneur, tu es tellement puissant, tu es tellement extraordinaire. Et merci pour le nombre de personnes connectées pour me suivre ici dans ce live. Merci Seigneur Père de passer dans ma bouche et de parler à ces milliers de personnes de partout dans le monde entier. Seigneur, nous prions afin que tous les malades soient guéris, tous les lépreux soient restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi, ce soit la gloire, la louange. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de nous suivre demain à partir de 18h30 pour notre culte dominical avec les hommes de Dieu. Je ne travaille plus en régie, mais nous avons des hommes de Dieu qui travailleront, qui prieront, qui intercéderont et puis je crois que Dieu agira et se manifestera puissamment. Sur ce, je vous laisse, je vous aime et nous prions pour le pays, nous prions pour la jeunesse, nous croyons que Dieu aime ce pays, Dieu aime cette jeunesse et rien de mal ne pourra arriver à ce pays. Juste que nous devons faire preuve de sagesse, preuve de maturité, écouter notre prochain, écouter toutes les propositions des uns et des autres pour amener ce pays à son changement total. Sur ce, c'était prophète Emmanuel Djoma, votre humble serviteur. Je vous aime
Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle nuit là où vous êtes. Shalom, paix et grâce. Merci. Voilà.